Aujourd'hui, on est parti pour s'ouvrir ce fameux coffret Victini classeur japonais, voilà, avec 3 boosters Black Bolt et 3 boosters White Flare. Je suis trop content. De base, je voulais pas l'ouvrir. Mais finalement, vas-y là, il faut des vidéos là. Donc on va l'ouvrir. Je l'ai eu à un tarif plutôt alléchant, 46 € je crois, ou 46,90 €. C'est un peu la cote basse de l'item en ce moment. Ça fait à peu près du 7-8 € le booster. Ça reste honnête. Alors oui, c'est cher pour 6 boosters, mais on a un très beau classeur et on a une très belle promo. Alors de base, je devais l'avoir par Metocorp, mais les livraisons ont mis un peu plus de temps, même si bon, je vais quand même le prendre chez eux, hein, et j'en ai un deuxième qui arrive. Je le filerai à un pote, mais voilà. Donc on va s'ouvrir ça. On a pas mal de nouveautés aussi que je vais vous dire. On va avoir une vidéo bien spéciale qui va arriver pour mercredi prochain. C'est pas de l'ouverture. On va parler aussi de toutes les news qui sont tombées, du coup, comme promis, comme j'avais dit. Tous les visuels de ME01 sont tombés. On a eu les ETB, on a eu les tripacks et tout. On débriefe ça juste après l'ouverture, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et je vous explique le concept de la prochaine vidéo. On y va, 6 boosters, un joli classeur, une jolie promo. Let's go. L'avantage avec les coffrets japonais, c'est qu'ils sont simples à ouvrir, normalement. Voilà, tu les ouvres par là et tu tires. Voilà, c'est sorti. Wesh, il est tout petit. Ah non, en vrai ça va. Non, j'allais dire il est tout petit, mais en vrai ça va. Alors, la petite promo, le classeur et les boosters. Par où ils sortent? Comment on sort les boosters? Soit j'ai pas compris un truc, soit je suis neuneux. Ok, c'est par là. On n'a rien oublié. Je suis sûr qu'on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, il n'y a rien qui bouge. Donc, les 6 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on s'ouvrira ça après. L'avantage d'ouvrir des items comme ça, qui ne sont pas compris dans des displays, c'est que les quotas sont aléatoires. Donc, à tout moment, on chope 2 SAR. Ouh, le classeur, il a l'air quali de fou, là. Ah ouais, alors, c'est des cas... Ouais, voilà, c'est ça le truc. En fait, donc là, on a la petite promo de Victini. Donc, sous scellé, voilà. Belle promo. Donc celle-ci, on l'aura dans le coffret 4 boosters. Ah, donc il y aura cette promo-là, il y aura la Jumbo derrière. Et ce coffret, il sort le 1er août. Donc c'est la promo 271. Et donc comme je vous le disais, voilà. Les cartes, elles se mettent sur le teco. Donc en gros, c'est... Alors, ouais, c'est intéressant pour des classeurs, pour des cartes classiques. Après, ce qui est bien, et je sais que ça peut faire plaisir à beaucoup de gens, c'est pour les cartes légendes. Tu les mets comme ça là, et les cartes turbo, ça peut être trop bien, trop joli. C'est pas souvent qu'on a des classeurs comme ça, et c'est pas commun, donc... Mais en tout cas, il est qualitatif, hein. Ouais, il est grave quali, hein. Je suis choqué de la qualité. C'est pas du... Bah, c'est du ultra pro, mais même, j'ai l'impression vraiment encore plus quali, voilà. Franchement, je suis content de l'avoir. Il est trop joli, en vrai. Je suis content. Avec tous les 3 starters et tout. Non, il est très joli, je suis content. Ouais, il me faut pas beaucoup de choses, hein, pour être content, mais bon. Donc, petite promo, je vous la mets là. Et on est parti. 6 boosters. Bon, je sais pas quel temps il fait chez vous en ce moment. Bon, je pense à peu près le même temps dans toute la France. Mais bordel, il fait chaud. Il fait trop chaud là. C'est invivable. Heureusement, la température redescend. Je crois que c'est à partir de la semaine prochaine, ça commence à redescendre. Vas-y, on va laisser le petit classeur là. En vrai, il est tellement joli. Je le trouve vraiment trop joli. Ouais, vous le voyez pas des masses, hein. Ouais, bon, ça ira. Ouais, non, finalement, on va pas le laisser. Hop, voilà, on va le mettre comme ça. Je sais plus s'il y a un tri. 2 3 2. Allez, on va dire 2. Bon, je sais plus. Donc, Darumacho, Golay, Krabikok, Marakachi, Polarum, une petite Pokéball, ok. Non mais oui. Et une RR de Genesect. Alors, je ne sais plus du tout si je les ai. D'ailleurs, on va tomber en rate de sleeve dans cette vidéo. Je suis un peu ric-rac niveau stock en ce moment. C'est bien, en plus, ça va faire lien avec la vidéo qui arrivera prochainement. Vas-y, les Pokémon, on les mettra plus tard. On en parlera plus tard, vas-y. On parle ça à la fin de la vidéo. Bon, sinon, donc comme je vous l'ai dit, plein de nouveautés qui ont été annoncées. Donc ME01 qui arrive le 26 septembre. On a eu donc les visuels des ETB, des tripacks. Je vous montre ça juste après. Parce qu'en vrai, vas-y, on va profiter un peu. Ok, Symbios. Et une holo de Tranchodon. 2 Pokéball. Faudra que je check, hein, parce que franchement, je sais plus du tout. Allez, on va miser sur une full art. Ce serait bien. Là, c'est le dernier booster Black Bolt, hein. Exagel, Batracne, Carabing. Ok, commune. Ah, oh, elle est sympa. Elle est très sympa, j'aime bien. Et le petit Victini, c'est pas le même. Ok, Coupenuts, elle est sympa. Oh, l'Irak mon Tranchodon. Ouais,
je suis content. Il manque plus qu'un 6H et j'aurai tout. Bon, j'ai vu que, forcément, 10.5 a fuité partout, hein. Ça c'est logique. Vas-y, je vais être le dernier à en ouvrir. J'ai un peu le seum. En vrai, Pokéball, j'ai du mal à voir. Ouais, Pokéball. Et une holo de Tutin Café. J'ai l'impression que tout le monde chope les ETB. Tout le monde chope les... Il y a quoi d'autre qui est sorti? Coffret classeur. Et tout le monde chope les coffrets posters. Ouais, Minitine, je les ai pas encore trop vus. Mais vas-y, là, ça fait un peu chier. Alors que vous voyez, ce coffret-là, il n'y a personne qui l'a ouvert sur YouTube. Pokéball, ouais, Pokéball. Et une holo de Terrakium. Ouais, Terrakium. Ok, bon, pour le moment, une X, une AR. Allez, un petit dernier hit, là. Vas-y, sur 6 boosters, ça peut être bien. Allez, on y va. Limaspeed, Bagaïd, Solochi, Ponchien, Crotichon. Ah, oh, ah, si. Ah non, je crois que je l'ai déjà. Attendez. Et une holo de Zoroark. Attendez, j'ai mes drops. C'est quoi? C'est SV11W. Ok, je reviens. Alors, ça, c'est le display qu'on a ouvert. Ah non, je suis dégoûté. C'était le risque. Honnêtement, c'était le risque que ça tombe. C'était le display qu'on avait ouvert. Alors, celui-ci, c'est lequel? Bah, c'est blanc. Ouais, c'est blanc. Ah, je suis deg. Et on n'a pas de double sur les pokés et tout, là. Non, je pense pas. Non, en vrai. Oh, le petit moustillon, trop mignon. Et le Genesect, je l'avais déjà ou pas? Attendez, je reviens encore. Je vais regarder. Bon, bah, je me suis spoil hors cam. Hein. On l'avait déjà, le Genesect. Il est là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, bah, ça fait 2 cartes en double. Hein. Une AR, une X. Ouais, pourquoi pas. Et les Pokéballs, ça va? Je me suis pas trop fait avoir. J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression. Symbiose, non, mais oui. Ouais, non, ça a l'air d'être bon. Bon, et bah, une petite double. Tant pis. Et puis, je vais essayer de la trade quand même contre une autre AR en japonais, ce serait bien. Mais bon, voilà. Comme cool, hein. 3 hits, c'est pas mal. Puis les Pokéballs, forcément, vu qu'on a une Pokéball par booster. Non, même pas. Ah non, on a même pas une Pokéball. Vas-y, je comprends pas tout, là. Ah non, la R, elle a dû remplacer. Ouais, la R, elle a remplacé la Pokéball. Donc, en gros, c'est soit une Pokéball, soit une Ultra. Bon, maintenant, on va parler des news et tout, là, parce qu'on a des choses à dire. Donc, là, je tourne, on est le vendredi 11, donc tous les leaks ont été donnés donc le jeudi 10. Je vous mets les visuels. On a 2 ETB pour ME01, une ETB Lucario, une ETB Gardevoir. Donc ça sort le 26 septembre. Ensuite, on a les 2 tripacks. C'est cool, enfin, ils nous mettent des promos qui sont cohérentes. C'était qui en promo? Je l'ai mis en story. Ah, Psychoquack qui a Cococ. C'est bon, je les ai retrouvés. Ça, c'est donc c'est cool. Ça fait 2 évolutions qui suivent, c'est plutôt pas mal. On a le bundle qui a été leak, qui sera exclu Amazon comme d'hab. Les solo packs en anglais, ça, voilà, tu connais. Et on a aussi, qu'est-ce qui a été leak? Le display. Très moche, en scellé. Ça fait une grosse truc noire devant. Mais on a le retour des scellés avec promo. Des displays avec promo. Et qu'on aura du coup un Bulbizarre AR en stamp. Là, par contre, je vais pas me faire avoir. On ouvrira un display stamp. J'irai demander à droite à gauche. Enfin, c'est pas compliqué, non, j'irai demander en Ligue Japon. Il n'y a que par lui que je peux l'avoir aujourd'hui. Parce que en fait, il faut une boutique affiliée aux ligues. Malheureusement, tu payes le display un peu plus cher, certes. Mais voilà, là, je peux pas compter sur mon fournisseur pour en avoir. Donc, ça, c'est une première chose. On a eu le coffret figurine aussi de Noctali et Mentali. La catastrophe. Vas-y, paye ta figurine de merde. Ah, elle se ressemble à rien. C'est un coffret Zénith Suprême. C'est la même chose. En gros, comme les premiums Zacian et Zamazenta. À part qu'on a un pins, je sais plus. Ah si, on a peut-être un pins dans les Zacian et Zamazenta. J'ai un doute. On a les sleeves devant, donc le pins et donc la figurine. Les 2 gardes promo, donc Noctali et Mentali. En full art, ça c'est ce qui était sorti en coréen, je crois, il me semble. Et on a 11 boosters. Alors pour le prix du coffret, normalement, s'ils suivent leur logique, on sera entre 70 et 90 euros. Je prends une grosse fourchette parce que je connais pas encore les tarots, mais ce sera plus ou moins ces tarots-là. Donc ça pareil, ça sort le 26 septembre. On aura les avant-premières de ME01 qui sortiront à partir du 15 septembre, si j'ai pas de conneries. Donc comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, là on va avoir un peu un gros creux à partir du 1er août. 1er août, on a la deuxième partie de Black and White qui sort. Après, on a la 3e partie avec les bundles le 22 août. Et là, du 1er août au 26 septembre, on a quasi rien qui sort. Hormis peut-être un set japonais ou 2. On a peut-être les coffrets de Noël qui vont commencer à arriver. Les Pokébox Rocket. Mais sinon, on n'a rien d'autre. Et à partir du 26, là, on se fait trucider la tronche. Là, c'est même pas la peine, on n'a plus rien. Enfin non, on se fait démonter, il y a trop de coffrets qui sortent de partout. Donc n'hésitez pas à économiser de l'argent pour les sorties qu'ils veulent en fin d'année. Et ça sera jusqu'à fin novembre. Pour le mois de décembre, il n'y a rien qui sort. Et après, ils peuvent vers janvier, tranquillement et tout. C'est à partir de mi-décembre à peu près qu'on voit à peu près tout ce qui tombe en termes de visuel et tout pour ce qu'on a en 2026. Donc, beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de nouveautés, donc c'est plutôt cool. Et la prochaine vidéo,
Alors, ce sera pas une vidéo ouverture. On va faire un truc. Je sais que beaucoup de gens me l'avaient demandé à un moment donné. Et bon, on va enfin le faire parce que bah, là, il n'y a pas grand chose qui sort. Et puis vas-y, j'ai pas envie d'aller courir pour du noir et blanc. Je sais que ça a fuité du côté de Brest. Et je sais que ça a fuité dans le sud. Comme d'hab. C'est à chaque fois la même chose de toute façon. C'est toujours au même endroit que ça fuite. Et vas-y, j'ai pas envie de me taper 250 bombes pour aller chercher une UTB. Je l'ai fait pour Révolution Prismatique parce que bon, vas-y, voilà. Allez, la vidéo elle a quasi fait 10 000 vues. Mais bon, vas-y, je le referai pas 2 fois. Donc, vidéo prochaine. On va parler d'un truc. Ça va être comment ranger sa collection, protéger sa collection, et on va faire le lien par rapport donc à la protection de collection aux sociétés de gradation. Donc en gros, je vais vous conseiller sur quel sleeve prendre pour protéger vos cartes, quel classeur prendre pour protéger vos cartes, enfin ranger vos collections, vos master sets, comment protéger les ETB, les displays, donc quelle protection acrylique, chez quel organisme les prendre, ça pareil, on va parler de quelle société prendre, quel organisme aussi donc de certification de cartes, chez qui je peux vous conseiller, genre Collectora, genre PSA, genre Beckett, genre PCA, genre CCC. Voilà, on va donner un peu, enfin je vais donner un peu mon avis par rapport à ça et vous conseiller vers qui grader en toute sécurité, entre guillemets. Donc on n'est pas comme quoi on ne serait pas à l'abri que la société de gradation ferme ses portes dans 6 mois. Qu'on soit sur un truc stable et qu'on soit sur un truc vraiment sûr pour l'avenir, si c'est soit pour protéger vos collections ou vos cartes, soit pour l'investissement ou autre chose. Pareil pour les achats de sleeves, donc à l'unité, je vais vous conseiller 2 plans. Soit, voilà, on les prend dans le commerce, soit on fait de l'achat groupé pour limiter le prix donc, de ces sleeves. Par exemple, un paquet que tu touches à 5 €, tu as peut-être moyen de l'avoir à 3 €, 3,50 € si tu achètes en gros. Donc ça, c'est un premier truc aussi où on va pouvoir parler de tout ça. Genre par exemple ça, le prix magasin, il est à 1,50 €. Si tu fais de l'achat groupé, tu peux l'avoir limite à en dessous de 1 €. Ça peut être rentable. Et ça, moi, j'ai commencé à le faire. Je mets un peu d'argent de côté. C'est pas de la perte parce qu'en fait, les sleeves, on en utilise des milliers. Mais quand je dis des milliers, c'est des milliers. Que tu achètes 10, 15 ou 20 paquets, tu les utiliseras forcément un jour ou l'autre. Donc on parlera de tout ça mercredi prochain. Je sais que ça va être un sujet très intéressant que beaucoup de gens vont attendre. Ça ne sera pas une nouvelle vidéo ouverture, ça va être quelque chose de très long. La vidéo, ça ne m'étonnerait pas qu'elle fasse genre, allez, 30 minutes, 40 minutes, ça ne m'étonnerait pas. Honnêtement, c'est très fortement possible, mais je pense que ça peut toucher un gros public. Déjà, la vidéo news a touché encore un très gros public. Vous avez été pas mal à rejoindre la chaîne, ouais. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés, on est quasi 3150. Ça continue. C'est cool, j'adore. Objectif, les 4000 pour la fin d'année. Donc la chaîne progresse, on gagne des abonnés tous les jours. C'est trop cool, je suis trop content, ça marche trop bien, malgré la chaleur qu'il fait. Donc mercredi, vidéo sur ça. Dimanche prochain, on s'ouvrira les coffrets classeurs de Black Bolt et White Flare. Et je pense que mercredi d'après, ça sera possiblement... En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre, est-ce que je monte voir Guillaume avant la fin du mois pour qu'on tourne les ETB, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air de vachement drop, la série, donc c'est plutôt cool. Les Pokéballs sont à considérer comme des drops. Je ne veux pas savoir. Voilà. On va s'arrêter là. Hein, parce que je vois déjà les gars, ouais, c'est nul les Pokéballs. Ok, ta carte, elle vaudra 1 €. Mais bon, à un moment donné, les Pokéballs, il faut les compter un petit peu. Hein, voilà. Bon, allez, on s'arrête là. Sur ce, un bon dimanche et mercredi pour cette fameuse vidéo. Allez, bon dimanche, bon week-end. Profitez bien, je suis allé faire un petit tour à la plage et tout. C'était cool. Coucher de soleil et tout, voilà, tu connais. Voilà, bref, on s'arrête là. Bon dimanche, à mercredi. Ciao!